Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment paramétrer parfaitement l'emlist. Et pour ça, c'est assez simple, il suffit de cliquer en haut à droite ici et d'aller dans paramètres. Donc, j'arrive ici dans la première partie qui est donc l'utilisateur. Ok. Donc ici, je peux changer, avoir le prénom et le nom. Ça, c'est juste quand on gère. Ça, c'est en interne pour les différents membres qui ont accès à l'outil. Ça va permettre ça de reconnaître en fait les gens, hein. Donc voilà, mettre son prénom et son nom et pourquoi pas ajouter une photo de profil. Ça c'est juste pour le compte sur l'emlist. On a ici l'email de connexion, c'est-à-dire l'email avec lequel on a créé le compte, ok, sachant qu'on peut le modifier si besoin, mais c'est un simple petit rappel. Ici, la partie donc sécurité avec la méthode d'authentification. Donc ici, on s'est connecté avec un mot de passe, on peut changer le mot de passe si besoin. Et on peut aussi activer, si besoin, en termes de sécurité, d'avoir une authentification à 2 facteurs. Donc par exemple, premier facteur, c'est mon mot de passe. Le deuxième pourrait être un numéro, un code qui est envoyé sur ma boîte mail. La partie apparence ici que je peux modifier, clair, sombre, voilà. Ou ici selon le système qui est en place que je choisis, voilà. Donc là c'est selon les préférences. La langue, français, mais ici je peux le passer en anglais si je le souhaite. Et un point qui est important ici, la partie RGPD. Dans le sens où on précise et on dit à l'emlist qu'en tant qu'utilisateur, on respecte les lois locales sur la confidentialité lors de la gestion des données de ses prospects. Okay, donc ça, c'est la première partie, utilisateur. Voilà. Ensuite, on arrive sur une autre partie, où là, on rentre sur la partie un peu plus technique. Donc là, c'est email expéditeur. Ça veut dire qu'on peut avoir un email avec lequel on va créer son compte lemlist, qui pourrait être un contact arrobas par exemple, ou un lemlist arrobas. On a créé une boîte mail exprès pour le compte. Par contre, je peux utiliser un autre compte mail pour l'envoyer. Voilà, c'est pas du tout connecté. Donc j'aurais pu créer un compte avec un contact et ensuite avoir différents prénoms, différentes personnes. Alors sachant qu'ici on conseille plutôt d'avoir un prénom point un nom ou juste le prénom, mais pas des contacts, pas des arrobases, pas des infos arrobases. Là, il faut vraiment avoir des mails, quitte à ce que finalement entre guillemets la personne n'existe pas, mais d'avoir des alias en fait. Parce qu'on envoie des mails à des individus, on veut créer une relation, donc il faut plutôt avoir un prénom et un nom, ou alors juste 2 lettres, mais c'est important d'avoir ça. Donc là, j'ai un seul email, je peux en mettre jusqu'à 3, ça dépend après de l'abonnement que vous pouvez avoir. Donc là, ici, je peux connecter, soit directement à partir de Google, soit à partir d'Outlook. Donc ça va ouvrir une fenêtre, je vais pouvoir connecter ici avec mes différents accès, je clique dessus, je valide, voilà. Et sinon, si votre mail n'est pas rattaché soit à Google, soit à Microsoft, à ce moment-là, on passe par un système assez classique, autre provider, SMTP IMAP. Là, vous allez mettre votre email de connexion avec le mot de passe. Et ensuite, en fait, il vous demandera les informations complémentaires. Il va essayer de les détecter pour vous. Sinon, il y aura besoin des paramètres SMTP et IMAP qui sont assez faciles à trouver. Il suffit de taper le nom de son hébergeur et derrière SMTP ou IMAP. Et en général, vous tombez sur une page avec du coup l'adresse du serveur, le port à intégrer, est-ce qu'il faut activer ou non le SSL. Voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est assez rapide, il va se connecter, il s'affichera ici. Là, ça veut dire qu'il est utilisé, qu'il est actif. À certains moments, vous pouvez désactiver aussi les différents emails. Et là, le statut, c'est-à-dire que c'est bon, ça, vous pouvez envoyer, recevoir des mails, ça fonctionne parfaitement. Ici, vous avez un espace LinkedIn Expeditor. Voilà, c'est utilisé pour envoyer les étapes LinkedIn dans vos campagnes. En fait, ça va permettre dans un premier temps du coup de connecter votre profil LinkedIn, ok, avec le compte Lemlist. Parce que si vous faites des campagnes et que vous rajoutez des invitations, des messages LinkedIn, des messages vocaux LinkedIn, pour ça, il a besoin de se connecter. Et donc, il se connecte avec votre session cookie. Voilà, et ça se fait par une extension. Donc, il faut utiliser le navigateur Chrome et installer donc l'extension sur votre navigateur. Et ensuite, il y a toutes les explications qui sont faites. En fait, on voit que l'extension s'affiche ici, on clique dessus, on connecte à son outil. Voilà. Signature de mail ici. Alors sur la signature de mail, c'est la signature qui pourrait s'afficher dans les mails. Ça, c'est plutôt recommandé dans les mails que vous allez envoyer. Petite recommandation, évitez d'avoir les mails que souvent vous utilisez dans les boîtes mail que vous avez, enfin la signature que vous avez par défaut dans votre boîte mail, qui souvent a le prénom, le nom. Il y a parfois votre photo de profil, il y a les liens vers le site internet, les liens vers les réseaux sociaux. Là, faire quelque chose de simple.
Donc voilà, en général le prénom, le nom, vous pouvez mettre votre fonction, le lien du site internet, en tout cas l'adresse du site internet, mais vous pouvez mettre le lien, un lien maximum, pas de photo, rien, parce que vous faites de la prospection. Donc vraiment, il faut faire des signatures vraiment très très simples pour pas qu'elles soient bloquées en fait, par les serveurs. Donc vraiment quelque chose de très très simple. Donc vous pouvez mettre par exemple ici, là, Julien Bréal, j'aurais pu mettre fondateur ou développeur ou ce que vous voulez comme fonction. Vous pouvez rajouter un numéro de téléphone portable aussi pour crédibiliser aussi. Les gens ne vous appellent pas, mais ça crédibilise du coup le fait que vous êtes une vraie personne derrière. Voilà, tout simplement. C'est une petite technique là-dessus. Et en fait, cette variable-là, elle se rajoute là, ici, avec cette variable signature, mais qui se retrouve de toute façon, on le verra dans la constitution d'un email. Ok. Et là, la possibilité, si vous souhaitez, de configurer l'mcall et de mettre un lien pour des prises de rendez-vous. Ça peut se faire aussi. Donc voilà. Et si besoin, un lien de désabonnement. Là, on a quelques options. Pourquoi pas un lien de désabonnement que vous pouvez mettre aussi dans les emails. Donc là, voilà, pas d'image, pas de choses un peu complexes. Si vous avez un peu peur sur de la mise en page, on peut passer ici pour le nettoyer en fait, pour enlever un peu toutes les choses un peu inutiles et voilà, avoir que du texte. Donc un lien maximum. Voilà. Donc ça, c'est pour cette première partie. Deuxième point, c'est les notifications. Les notifications, elles vous permettent en fait de recevoir des alertes, ce qui peut être utile, par exemple, quand vous recevez des réponses. Point important, c'est qu'on s'est rendu compte dans le secteur B2B que, en général, quand un prospect va contacter plusieurs entreprises, il risque à 60, on va dire, allez, 70% de signer avec, en général, hein, l'entreprise qui a répondu le premier. Donc la réactivité est hyper importante. Donc, n'hésitez pas ici dans les push à activer pour les messages critiques de l'emlist recommandés. Donc voilà, si vous avez, si à un moment donné on reçoit des réponses ou des messages, c'est bien d'avoir l'information. Et on peut ici choisir alerte sur le custom tracking domaine, alerte sur les taux de bounce, l'adresse email et le compte ont été déconnectés, donc ça c'est bien, pour éviter de s'en rendre compte le lendemain ou 2-3 jours après et que finalement les campagnes ne soient pas lancées. Ensuite ici vous pouvez choisir de cocher, décocher tout simplement, savoir si vous voulez recevoir des notifications sur votre navigateur. Voilà. Donc ça peut être un plus. Activer pour les tâches, si c'est automatiquement dans vos campagnes, ça crée une tâche, vous allez savoir. Par exemple une tâche d'appel, vous allez être tenu au courant. Et ça c'est juste lié aux nouveautés, les listes, voilà. Bon. Ensuite, les limites d'envoi, ça c'est un point qui est important. Les limites d'envoi ici, c'est que du coup, si j'avais plusieurs emails, déjà je peux faire des limites différentes. Okay. Donc je peux limiter un nombre maximum d'emails envoyés par l'emlist en 24 heures. Donc je pourrais dire pour tout le compte, surtout si j'ai 2, 3, 4, 5 campagnes, je mets des limites pour chaque campagne, mais je peux aussi mettre une limite pour le compte. Pour être sûr de ne pas en envoyer trop, par exemple, c'est bien de limiter au départ sur le nombre d'envois. Par exemple, on voit ici que les limites pour les étapes de LinkedIn, nombre maximum d'invitations envoyées par l'emlist en 24 heures, c'est 20. Ce qui est bien quand vous démarrez. Quand vous démarrez en termes de nombre d'envois, c'est une bonne chose de ne pas en faire trop parce que vous risquez que votre profil LinkedIn soit blacklisté. Voilà. Donc c'est bien d'avoir ce genre de limite. Nombre maximum de messages vocaux LinkedIn 30. Nombre maximum de visites effectuées par l'emlist en 24 heures. Donc là, ça s'accumule en fait. C'est des actions qui s'additionnent. Donc attention à ne pas vouloir dépasser trop le plafond. C'est bien de respecter cette limite-là dans un premier temps, les premières semaines. Et après, pourquoi pas augmenter. On verra au niveau des campagnes comment configurer cette étape-là. Ici, c'est la partie équipe. Donc, je peux mettre une photo, le logo de l'équipe. Ça n'a aucun impact sur les campagnes de prospection. C'est juste de rendre propre les choses. Ici, la possibilité du coup de configurer le tracking domaine de l'ensemble de l'équipe. On a un domaine qui va être dédié. Donc là, en général, on n'a pas de nom de domaine. Par exemple, si vous avez un site internet qui est en .fr, c'est bien d'avoir un .com par exemple, ou alors un nom de domaine un peu différent pour de la prospection. Donc, il faut vraiment différencier. Pourquoi ? Parce que à force d'envoyer des campagnes, on pourrait être blacklisté. Donc on va éviter d'utiliser le nom de domaine principal de l'entreprise, mais plutôt d'avoir un nom de domaine qui soit dédié pour la prospection. Voilà. Et ici, on va éviter de cocher ça, parce que ce qu'on veut vraiment, c'est de vérifier que en fait, ce point de démarque dans la partie DNS, en tout cas la configuration en fait, des emails, soit bien fait. Il faut éviter parce que ça joue sur la délivrabilité, mais on en parlera dans une autre vidéo. Sur la partie intégration, il y a un point qui est important. Je peux connecter l'outil à une API. Okay, donc là, j'ai une API que je pourrais par exemple utiliser. Je peux la supprimer, en créer une autre si besoin, ou alors en générer ici une nouvelle. Okay. Donc là, il y a pas mal de possibilités qu'on pourrait faire au niveau de l'API. Par exemple, le fait de récupérer de l'information sur
j'ai envoyé un premier email dans une campagne, et puis là, on va utiliser l'API pour récupérer la donnée et la mettre quelque part, dans un Google Sheet par exemple. Voilà. Ensuite, on a des intégrations connectées. Donc on a un HubSpot qui est connecté, mais sinon on pourrait intégrer de façon native à un Salesforce, à un Pipedrive, à un Zapier, à un Aircall ou un Slack. OK, pour cette partie-là, et une possibilité d'ajouter une adresse email en copie invisible. Ça peut être voilà, les mails envoyés, les listes, un CRM, ça peut vous permettre, voilà, si vous voulez faire remonter les emails automatiquement, c'est une possibilité. Ensuite, ici, les rapports, ça c'est juste un détail, hein, c'est d'essayer de définir un peu les revenus générés. Donc c'est activer voilà, l'option pour traquer les revenus générés avec l'Emlist. Par exemple, voilà, la valeur moyenne d'un deal, quand on va dire que finalement ça, on l'a gagné, c'est une possibilité. C'est quelque chose que j'utilise finalement assez peu. C'est quelque chose que je gère plutôt ça dans le CRM que directement sur l'Emlist. Voilà. Et ensuite ici c'est le journal de tout ce qui a été fait, c'est l'historique en fait de tout ce qui a été fait ces derniers jours, donc ça peut être vérifié si on a un doute sur quelque chose qui a été fait, bien fait, mal fait, ça permet de vérifier. Donc voilà, là on a fait le tour en un petit peu plus de 10 minutes de tous les paramètres que vous trouverez ici pour configurer proprement. La principale chose c'est paramètres d'envoi ici, rajouter sa boîte mail à partir d'ici, ok, ça c'est un point qui est important. Avoir une signature mais vraiment très très simple, elle peut faire plusieurs lignes, on va dire 4 maximum. Pas de un seul lien si vraiment c'est important, mais sinon pas de photos et voilà. Et puis les notifications qui peuvent vous permettre d'être alerté en fait en temps réel dès qu'il se passe quelque chose sur l'Emlist. Et puis laisser par défaut au départ les limites d'envoi. Restez là-dessus. C'est plutôt avec le temps on verra qu'on peut faire monter en fait les limites pour envoyer un peu plus de volume. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé.